Que Dieu soit loué. On ne va pas prendre beaucoup de temps, mais cette parole en elle-même, elle peut nous accompagner. C'est le Seigneur qui l'a choisi. On va lire et on va décortiquer ça ensemble. Ésaïe chapitre 18, verset 1 au dernier. Donc, il n'y a que 7 versets. Terre, où retentit le cliquetis des arbres, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur la mer des messagers, dans des navires de jonques voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des serpes, il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Alors, le texte en lui-même, il peut être plus facilement compréhensible lorsqu'on va simplement aller interroger des chapitres un peu plus tôt pour voir de quelle nation ici il parle. Donc, il précise, c'est une nation forte qui est traversée par des fleuves. Mais nous, ce qui nous intéresse, en quelques minutes, vraiment ce ne sera pas long, on aura même le temps de prier par la grâce de Dieu. C'est vraiment une leçon par rapport aux saisons. Une leçon par rapport aux saisons. Les saisons. Les saisons déterminent des périodes de temps qui sont réservées à, on va dire, à un thème en particulier, ou bien qui sont caractérisées par une caractéristique assez particulière. Par exemple, l'été, le soleil, la chaleur, c'est le temps d'éclosion des fleurs et tout ça, tout ça. C'est là où tout brille, mais il fait chaud aussi. Vous avez des histoires comme le printemps qui sont des transitions, ou l'automne. Donc l'automne transitionne entre l'été et l'hiver, le printemps entre l'hiver et l'été. Et vous pouvez reconnaître les saisons au travers de quelques transformations. La couleur des feuilles. Comment la feuille commence à prendre de la couleur dans certaines périodes, tu sais que bon, là, l'hiver est en train de finir. Les arbres commencent à fleurir, à porter des fruits. Mais regardez qu'est-ce que le Seigneur nous donne ici, comme petit aperçu de sa manière de fonctionner dans les saisons. Il me fera grâce de trouver avant notre temps de partage l'autre parole qui va mieux expliquer peut-être ce que j'essaie de dire. Il nous dit au verset 4, « Je regarde tranquillement. » Et quand on va à la fin du verset, il parle du temps de la chaude moisson. Donc,
On a l'impression ici que Dieu va nous parler du temps de la récolte. Évidemment, il va parler du temps de la récolte. On va y revenir au dernier verset. Mais regardez ce qui se passe avant la récolte. On dit, mais avant la moisson, donc avant de récolter, c'est que nous tous on aime tous récolter. Mais avant ça, regardez ce qui se passe. Il dit, avant qu'on ne récolte le fruit, la pousse s'est achevée. Ça veut dire que peut-être là, en ce moment, tu n'as pas encore récolté quelque chose que tu as demandé à Dieu. Mais Dieu sait que tu es déjà achevé. Peut-être l'apparence donne l'impression que tu es encore en cheminement. Alors que Dieu dit, tu as déjà atteint ce que tu devais atteindre afin de moissonner. Mais sauf que atteindre ce que tu dois atteindre ne se suit pas directement de la moisson. Qu'est-ce qui vient? Dans le temps des saisons, il y a une saison où on se bâtit. Et on se dit qu'une fois la saison où on se bâtit est terminée, directement on récolte la chose qu'on attend. Non, regardez. Quand la fleur devient un raisin qui mûrit, regardez qu'est-ce que Dieu fait. Il vient faire quoi? Il coupe les sarments avec des serpes. Il enlève, il tranche les cèpes. Alors, tout ça, c'est la moisson. C'est le commencement de la moisson. Donc, quand tu vas récolter quelque chose, si tu pars récolter par exemple du maïs, tu arraches le maïs, donc le fruit, de la tige, de la bouture, ou je ne sais pas, de la chose sous laquelle ça pousse. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? La récolte, l'exaucement, pour les temps de destinée, pour des choses qui sont de ta destinée, des choses importantes comme les sacrements. Vous connaissez les 7 sacrements, par exemple, à l'église, il y a le baptême, il y a le mariage, etc. Vous les connaissez sûrement même mieux que moi. Mais chaque fois qu'il y a ce genre de période-là, que la saison de ces grandes choses arrive, des saisons de notre destinée, c'est ta saison d'éclosion, c'est ta saison de popularité, c'est ta saison. Avant que cette saison n'arrive, la récolte de cette saison est brutale. La brutalité d'une période de ta vie n'annonce pas l'échec. Au contraire, ça annonce la moisson. On est en train de rentrer dans le principe même des saisons au travers d'une image qu'on connaît de l'agriculture. Regardez ce que Dieu dit. Tout ça là, c'est pour les temps de récolte. Il dit, ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes. Mais on parlait ici de moisson. Comment ça, on abandonne des choses? Aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres. Et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. Ça veut dire que avant la saison où Dieu te fait jouir de la récolte de tout ce que tu as sémé, il y a une période là qui est là entre ton hiver et ton été, qu'on appelle l'automne. Dans cet automne-là, il y a un mini-hiver, un mini-été. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des oiseaux qui vont venir manger ton corps. Il y a des bêtes qui viendront manger le reste. Tu vas rencontrer des gens. Certains vont t'écraser. D'autres viendront, quand tu essaieras de te faire consoler de l'écrasement, venir achever tout ce qui reste de toi. Mais dans un seul but, la moisson de Dieu. Ce que Dieu, lui, veut moissonner réellement de toi. Et qu'est-ce que Dieu veut moissonner? Verset 7. En ce temps-là, qu'est-ce qui sera apporté à Dieu par le peuple qui était fort et vigoureux? Des offrandes. Vous voyez la moisson dont Dieu parle ici? Il est en train de parler de sa moisson à lui. Il voit comment tu as porté du fruit. Il voit comment tu as mûri. Et toi, tu te dis, comme j'ai mûri, au moment où j'ai mûri, Dieu va ouvrir. En fait, si Dieu n'a pas ouvert telle porte, c'est parce que je n'ai pas mûri. Dieu dit, pas forcément. Parce qu'au moment où tu mûris, la première chose que je fais quand tu as mûri, je viens, je te coupe. J'arrache les fruits que tu as portés. Et je te livre pendant un petit temps à des oiseaux. Donc des personnes opportunistes dans ta vie. À des bêtes qui viendront manger le reste. Donc des personnes qui, au lieu de te consoler, viendront écraser le peu de choses qui te restera en toi. Mais dans un seul but. Afin de te faire jouir de la récolte que j'ai mise à part.
Regardez, je vais vous donner l'image et ensuite je vais prendre l'autre parole. Et je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller trop loin. Tu es comme cette tige de maïs qui a poussé. Toi, tu es la tige. Hein? Tu es la tige. Dieu est l'agriculteur. Quand tu as atteint la maturité, le maïs qui a poussé sur toi est grand. C'est un maïs qui est supposé revenir à toi. C'est ton maïs à toi. Dieu fait quoi? Il prend ton maïs, il arrache. Mais je ne dis pas où est-ce qu'il va mettre le maïs là. Il arrache ça brutalement de toi. Donc tu te retrouves sans fruit. Après avoir fait tellement d'efforts, tu as l'impression qu'il faut tout recommencer. Mais Dieu ne se limite pas à te faire tout recommencer. Il laisse des oiseaux venir mordre les petites graines qui traînent encore un peu sur toi, sur lesquelles un autre fruit peut pousser. Et quand les oiseaux là finissent de mordre, il reste souvent des miettes de graines qui traînent un peu partout. Il envoie des scarabées, des bêtes des champs qui viennent manger les petits restes là, te croquer à gauche et à droite. Mais ce que Dieu ne te dit pas, c'est que pendant que l'oiseau vient manger la petite graine qui est restée, les bêtes des champs viennent manger des miettes. Cela est en train de te renouveler. Renouveler la tige que tu es en te rendant plus fort, plus vigoureux que tu ne l'étais. Mais cette fois-ci, lorsque tu vas redonner du fruit, le fruit que tu vas donner sera encore meilleur. Et ce sera un fruit qui sera exclusivement réservé à l'agriculteur qui est Dieu. Et où se trouvent les autres fruits que l'agriculteur avait pris avant? Il les avait mis en réserve. Maintenant, il vient te redonner ces fruits-là. Comment? L'agriculteur, après avoir fini de manger le maïs, il plante à nouveau le maïs qu'il t'avait pris. Donc, il te rend plus prospère que tu ne l'étais. L'image n'est pas forcément très claire. Je ne suis pas très bon pour donner des exemples. Mais pour traduire ça dans notre langage, c'est quoi? Lorsque Dieu semble, ou lorsque l'univers, ou je ne sais pas comment tu veux l'appeler, ou lorsque les choses semblent se tourner contre toi, où tu as l'impression qu'après avoir fait 1000 efforts, tu avais enfin atteint quelque chose. Et c'est comme si tout est arraché brutalement. Et que les gens qui sont supposés t'aider, après qu'on t'ait arraché quelque chose brutalement, viennent encore même t'écraser, te trahir. Tu te retrouves seul, sans aide, sans attache. Tu as l'impression que tu as tout perdu. En fait, c'est Dieu qui est en train de te faire passer de ta saison d'hiver à ta saison d'été. La saison où tu te construisais à la saison où tu vas jouir de ce que tu as construit. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas mûri. Au contraire, c'est parce que tu as mûri que Dieu intervient pour amener maintenant la transition. Et la transition est brutale. La transition est sauvage. La transition est dure. Mais en mettant la transition, il permet que lorsque ton été va commencer, il n'y aura plus les oiseaux parce que les oiseaux seront déjà passés. Il n'y aura plus les bêtes des champs. Il n'y aura plus de personnes fausses dans ta vie. Il n'y aura plus de personnes hypocrites. Dieu va t'entourer de gens sérieux qu'il aura choisi lui-même. Et comment Dieu choisit des gens sérieux dans ta vie? Des opportunités sérieuses, un travail sérieux qui s'aligne dans son plan à lui, en enlevant toute chose qui n'est pas de lui. Et comment il les enlève? En leur permettant de passer dans ta vie. Et quand elles pensent qu'il n'y a plus rien à tirer de toi, elles s'en vont. Vous savez, c'est la phrase qui dit lorsque tu n'as plus rien, c'est là où on sait des vrais amis. Donc Dieu permet parfois que tu n'aies plus rien pour éloigner ceux qui ne sont avec toi que pour le maïs que tu produis. Mais pendant que tu passes là, physiquement, tu as l'air abattu. Tu as l'air que tu as échoué. Toi-même, tu penses que tu as échoué. Mais spirituellement, Dieu a gardé à côté les choses qu'il t'a prises. Et quand ces gens-là vont passer, il va te faire maintenant jouir de tout ce que tu as accumulé pendant que tu le cherchais dans l'hiver, pendant que tu le cherchais dans les moments difficiles. Il va te faire jouir de plus que ce dont tu as besoin. C'est pour ça que vous allez souvent voir, il y a une parole qui dit, une bénédiction ne vient jamais seule. En fait, ce n'est pas vrai. Les bénédictions viennent chacune à leur temps. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'avant que Dieu ne te fasse sortir de la période sombre à la période de lumière, il y a une période de transition dans laquelle il t'arrache ce que tu as accumulé, qui viendra te donner en plus de la bénédiction qui vient dans la saison
qu'il a prévu déjà pour toi. Donc la saison de ton été vient avec une bénédiction et par-dessus, il ajoute les bénédictions qu'il t'a arrachées avant et il te les rend. C'est pour ça que la Bible dit, il vous restaurera. Alléluia. Ici, vous avez une introduction du truc de saison. C'est quelque chose de profond. Donc, ce n'est pas aujourd'hui un enseignement. C'est d'abord plus une exhortation à te dire, le trou que tu traverses ne veut pas dire que tu as échoué ou que tu as manqué de maturité. Le trou que tu traverses dans la sagesse des temps de Dieu veut dire que Dieu fait la transition entre ce que tu as acquis et le temps où tu pourras jouir de ce que tu as acquis, en s'assurant que personne d'autre qui n'est pas destiné à ce temps-là ne puisse venir profiter de ce que tu as acquis. Pour beaucoup d'entre nous, surtout les Africains, Dieu parfois nous éloigne de nos familles, crée des problèmes, où tu te demandes à quel moment je suis devenue la sorcière de la famille. Et toi, tu crois que c'est le diable, c'est pas le diable. Dieu sait que si il ne t'éloigne pas de certains membres de famille qui tombent toujours malades dès que tu as ton salaire, le jour où ton salaire va tomber, tu n'en jouiras pas. Tes enfants vont grandir. Moi, j'ai entendu trop d'enfants se plaindre en se disant que bon, peut-être, c'est comme si on n'a rien. C'est comme si on n'a rien alors que les parents travaillent. Parce que pendant que les parents reçoivent, les personnes qui ne sont pas supposées être dans leur intimité financière ont accès à ça, d'une manière ou d'une autre. Et viennent prendre. Et tes propres enfants disent-leur alors que tu travailles, ton mari travaille. Ou tu travailles et ta femme travaille. Pourquoi? Pendant le temps de transition, ce que Dieu fait, c'est qu'il te permet de vivre des choses horribles pour te permettre que pendant le temps des bénédictions, non seulement tes bénédictions soient doublées, ce qu'il t'a arraché plus ce qu'il va donner en plus dans la saison particulière, mais en plus, personne d'autre ne viendra manger tes bénédictions à part toi-même. Personne d'autre ne viendra manger tes grâces à part toi-même. Et le reste, tu feras selon toi-même. Et parce que tu auras été tellement brisé, consciente de qui t'a donné ce que tu as, Dieu aussi aura sa moisson. La moisson qui l'intéresse en réalité. Il aura de l'offrande. Ce n'est pas l'argent qui intéresse Dieu. C'est le cœur soumis à lui. C'est pour ça qu'il présente le peuple pour lequel il fait son travail d'agriculteur comme un peuple fort et vigoureux. Fort. La force dans la Bible n'est pas toujours un compliment. Parfois, quand on parle de force, c'est un obstacle. C'est quelqu'un qui ne se plie pas facilement à la volonté de Dieu. Dieu dit tu vas conserver ta force. Donc, ce qui fait de toi quelqu'un d'inébranlable. Mais face à Dieu, tu seras une offrande. Et là, Dieu aura accompli ce qu'il veut vraiment. C'est que les choses qu'il t'a données te profitent à toi, profitent à tes proches, profitent aux gens de ta destinée et pas à Satan et aux gens que Dieu n'a pas destinés. Que celui qui a la sagesse entende ce que j'ai réellement dit et bénisse Dieu pour la saison qu'il est en train de traverser. Donc avant de finir, je vais aller chercher le verset du Nouveau Testament qui parle du même principe de saison lorsque Dieu est sur le point de nous bénir. On va aller, je pense que c'est dans Jean chapitre 15. Donc c'est dans Jean chapitre 15. Allons-y. Alors, vous voyez mon écran, je pense. On va se séparer avec ça. Jean chapitre 15. Donc, je suis le vrai Seb, blablabla, blablabla. Est-ce que c'est celui-là? Voilà, verset... Est-ce que c'est celui-ci? Attendez, je veux être sûr que j'ai le bon. Alors...
Oui, versets 1 à 2. Juste les 1 à 2. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon père est quoi? Le vigneron. Tout sarment qui est en moi. Regardez, regardez. Dieu dit donc, le sarment, vous voyez ça comme une branche du vignier ou je ne sais pas. J'ai jamais vraiment vu un truc. Enfin, j'ai vu ça en France, mais je n'ai pas regardé de près. Alors, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, mon père le retranche. Donc, ça veut dire que Dieu dit, si tu es une branche de ce cep-là, donc tu es un enfant de Dieu, entre guillemets, mais tu n'es pas en Jésus, ça veut dire que tu ne vis pas les principes de sanctification et tout ce genre de choses-là. En fait, tu ne vis même pas comme si tu es un chrétien. Tu as seulement dit oui, on ne sait même pas pourquoi. Dieu te retranche, on t'enlève. Mais regardez ce qu'on dit sur celui qui est en Jésus. Et tout serment qui porte du fruit. Vous avez vu, on a lu ici, avant la moisson, ça veut dire quand l'arbre a porté le fruit. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les monde. Dieu les monde. Afin qu'ils portent encore quoi? Plus de fruits. On va regarder ensemble ce que ça veut dire émonder. J'aime trop ce mot-là depuis que j'avais découvert la signification. Si vous ne voyez pas l'écran, envoyez des messages. J'espère que vous voyez mon écran. Je suis sur Bing. J'ai tapé la définition du mot émonder. Est-ce que tout le monde voit? Si je peux seulement... quelqu'un peut écrire sur WhatsApp pour dire s'il voit ou s'il ne voit pas. Dans le groupe WhatsApp. Après, je vais continuer. On va s'arrêter là. Juste mettre oui ou non. Oui pour vous voyez émonder à écrit à l'écran ou non. On voit toujours l'écran avec Jean 15. Ah, gloire à Dieu. Merci à toi qui a répondu. Alors, émonder, ça veut dire quoi? On va cliquer ici sur la définition. Vous n'allez pas dire que c'est moi qui ai inventé. C'est Jésus qui a utilisé le mot là. On dit soumettre un arbre à l'émondage. Donc, regardez des synonymes. Il y a ébrancher. Alors là, vous pouvez imaginer qu'ici on parle de brancher et on met et devant. Donc, comme un mot qui vient mettre l'antonymie. Donc, si brancher, c'est ajouter la branche et brancher, c'est enlever. Donc, on vient t'arrache des branches brutalement. L'autre mot, c'est élaguer. Alors, c'est un mot que certains peut-être ont déjà entendu. Même sens. On vient coupe les choses superflues. Donc, élaguer, c'est tailler, c'est affiner, mais affiner en arrachant des choses. Donc, ce n'est pas des trucs, tous ces mots-là sont des mots ramificateurs. Donc, on ramifie, on arrache des choses. Alors, la troisième définition, je ne sais pas si je peux zoomer. Est-ce que je peux zoomer ici? Ah, je pense peut-être vous voyez le zoom. Voilà, je vais zoomer. Regardez, débarrasser quelque chose du superflu. Regardez l'autre mot, l'en dépouiller. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à quoi? À tout, à toute sa vie. Vous voyez que Jésus ne se contredit pas. Les gens qui disent que la Bible se contredit, c'est des gens qui ne l'ont pas comprise. Donc, par exemple, il donne un exemple. Émonder un texte de redondance inutile. Donc, les mots qui se répètent, blablabla. Ou les sens qui se répètent. Un autre synonyme à émonder, regardez, c'est couper. Donc, Jésus est en train de dire, celui qui porte le fruit, qui est en lui, le bon chrétien, l'enfant de Dieu, le super saint, la super sainte, la meilleure chose que lui trouve, quand il a porté du fruit, c'est faire quoi? Te couper. Il te coupe des choses que tu as. Il te coupe des bonnes choses que tu as obtenues. Tu as fait des efforts. Tu as obtenu la promotion. Jésus vient et coupe ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je ne veux pas aller plus loin. Je veux nous laisser tous réfléchir dessus. Comprenez la sagesse qui est dedans. Mais tout est écrit là-bas dans Ésaïe 18. Avec une belle petite histoire d'un peuple fort, blablabla. Vous voyez qu'est-ce que Dieu veut et comment Dieu l'obtient. Jésus est venu ici nous expliquer la même chose dans Jean 15, versets 1 et 2. Alors que Dieu nous bénisse, que cette parole atteigne le fond de nos cœurs. Le partage d'aujourd'hui était court, mais j'ose espérer, par la grâce du Saint-Esprit, qu'il était percutant. Qu'il a touché quelqu'un pour lui dire non, tu n'as pas échoué. Non,
Tu n'as pas déçu le cœur de Dieu. Mais Dieu est en train de t'émonder en ce moment. Dieu est en train de faire ressortir la meilleure version de toi. Dieu est en train de permettre que tu jouisses réellement des choses qu'il te donne. Dieu ne veut pas que tu ne jouisses pas des choses qu'il te donne. Parce que tu es resté au mauvais endroit, mal entouré, mal positionné. Mais Dieu est en train de te positionner, de t'entourer, en arrachant de toi, même quand c'est brutal, les choses superflues. Afin que tu aies en tout temps la vie éternelle et la vie en abondance. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.